C'est essentiel. Et justement, on vient avec l'Uriot parce que... Donc tous ces gens-là, moi je travaille avec eux, voilà. avec le Secours populaire, avec le Secours catholique, avec la banque alimentaire. On a subventionné la banque alimentaire qui redistribue sur tout le département avec les restos du cœur, sur le plan européen, sur le PEAD, et sur les mineurs isolés. C'est moi qui... Enfin, j'ai au plan européen le rapport sur les mineurs isolés. Donc je suis en train de le travailler. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voudriez que je la fasse? requête est tout ça. On a divisé en 32 offres d'emploi. Ce sont des vraies offres d'emploi comme pour l'emploi. Les 32 préconisations. Certaines sont généralistes, d'autres sont très ciblées, et on souhaiterait, mais c'est l'objet de notre requête, que vous en choisissiez une, tranquillement, hein, on vous laisse tout, et d'accepter de travailler sur une des 32... Je comprends votre démarche, mais ça n'est pas ma démarche, à moi. Ma démarche, c'est d'avoir une vision synthétique de tous. Je vais pas... si j'étais démagogue, je ne sais pas comment on fait les autres, ils auraient choisi une mesure. Je vais les regarder, mais pour moi, elles sont toutes importantes. Donc, il n'y a pas de raison que j'en privilégie une au détriment un peu des autres, juste pour que vous puissiez vous dire, on a vu les députés, celle-ci a pris ça, celui-ci n'a rien pris, celui-là en a pris un autre. Pour moi, tout est essentiel. Tout ce qui concerne la population rentre dans ma responsabilité. Donc, si j'en choisis une, et en même temps, moi, je représente un ensemble synthétique de citoyens. Et moi, je vous demande d'avoir confiance en moi. Voilà. Parce que vous m'avez élu, peut-être pas vous, mais en tout cas, je vous représente. Je suis sur une circonscription, je suis sur une circonscription où il y a la Moselle, 1 100 000 habitants, mais il y a par ailleurs, dans la circo où je suis, 8 400 000 habitants, plus les 100 000 d'ici, c'est 8 millions 5. 18 départements. Donc, si vous voulez, par rapport aux autres députés, à moins que vous ayez vu d'autres Européens, moi j'ai une circo qui fait la Bourgogne. J'étais samedi à Auxerre, dimanche à Autun dans le Morvan, lundi à Bruxelles, aujourd'hui avec vous, la semaine d'avant j'étais en Champagne-Ardenne. J'ai 18 départements. Les 4 de la Champagne-Ardenne, les 4 de la Bourgogne, les 2 de l'Alsace, les 4 de chez nous et les 4 de Franche-Comté. Et donc, mon devoir, c'est pour ça que je trouvais très intéressant qu'on se voit, puis je comprends bien ce que vous portez. Ce que j'aime bien, c'est ce que vous avez dit, l'expression collective, mis bout à bout, ça j'aime beaucoup, parce que ça ressemble à ce qu'on a à faire. Moi, je veux bien choisir une question, mais ça serait partiel comme position. Je pense que tout ce qu'il y a là correspond à ce que j'essaie de faire au quotidien. Ce matin, je présidais le conseil de famille de la Moselle, où on fait le suivi, le bilan des enfants qui sont placés ou qui sont adoptés, leur bilan, leur suivi, où on a rejeté plusieurs dossiers, parce qu'on n'était pas d'accord. Je ne suis pas du tout, moi, comme une mécanique, on me dit de faire comme ça, je fais comme ça. Pas du tout. Je ne sais pas, vous êtes venu me voir, vous aviez peut-être déjà une idée, mais... Non, on ne vous connaissait pas. Vous ne connaissez pas même pas mon nom. Ah si, votre ambassade de mon chef, tu vas parler de c'est la même chose. Et puis non, j'ai entendu. Mais elles sont toutes pareilles. Non, non. Alors, on a 4 qui sont pareilles. Ah non. Non. Imposer, proposer. Mais tous sont importants. C'est déjà important que vous le dites, parce que je suis pas sûr qu'on va... Celle-là, elle est un peu... Celle-là, elle est borderline, on va dire. Rappelez qu'il est interdit pour un médecin de pratiquer des dépassements d'honoraires non justifiés ou non validés par les caisses d'assurance maladie. Les dépassements non justifiés doivent être refusés. Ah bah oui, quand ils sont non justifiés. Et on pourrait croire que vous pensez que les dépassements d'honoraires n'existent pas, la loi les prévoit. Moi, j'aime pas, mais c'est prévu par la loi, à condition qu'ils soient justifiés. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas oublier que c'est les offres de l'Uriops. Ça veut dire qu'il faudrait que peut-être on change la loi. C'est des propositions de l'Uriops? Oui, c'est le livre, blanc. Hein. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis à mon avis d'accord avec tout. Ah, c'est des Carmonde et la FNARS, Lorraine. D'accord. Vous êtes d'accord de façon globale après. C'est important. Je veux dire, c'est d'abord important pour l'Uriops lui-même, parce que là vous encouragez un travail
qui a beaucoup de mérite, qui émane du terrain, de ce qu'on appelle le terrain, du vécu, des gens qui brassent tout ceci au quotidien et qui parfois sont découragés. Et donc je pense, je ne vais pas parler pour l'Uriop, mais je peux parler pour les gens qu'on rencontre dans le Pôle emploi et qui ont ces problèmes-là et qui se sentent seuls. Surtout dans les lotissements où il y a beaucoup de personnes Voilà, dans le RSA, tout ça, elles sont c'est dur. Même la fracture numérique, c'est bien. Oui, c'est un travail incroyable. Qualitatif. Parfois, on enfonce des portes ouvertes. Hein. Parfois, c'est le cas. Non? Ouais, mais il y a des choses... C'est possible, mais c'est un ressenti sur... c'est comme ça que le ressent l'Uriop, c'est l'exprime. Mais... la formation professionnelle... Oui, ben ça, c'est comme tout le sens aussi, la organisation. Ça, c'est bien. Je suis d'accord avec tout, donc je ne vais pas en choisir une. Parce qu'elles sont toutes les composantes de ce que vous avez expliqué. Vous avez dit expression collective, ça c'est une réflexion de proposition collective. Elles sont toutes importantes. Il n'y a pas une mesure qui dominerait les autres. Elles sont toutes importantes. Et pour un élu, on ne peut pas dire on va plutôt privilégier celle-là. Innover dans l'habitat, c'est exactement ce que je fais. On vient de proposer au Conseil général de la Moselle lundi un dispositif qui prenne, d'ailleurs ça vous intéresse, vous êtes dans les logements chez les bailleurs, un dispositif qui permette aux ménages qui ont parfois du mal à gérer leur budget, chauffage ou électricité, une aide et un système d'assistance pour éviter de tomber dans la précarité énergétique, comme ils disent, ils font des mots, voilà. Ça c'est pas mal du tout. Et on va travailler ça en lien avec les travailleurs sociaux de territoire. Et c'est bien innover dans l'habitat. Hein, parce que surtout dans nos pays où c'est risqué, donc il y a des tas de choses. Donc moi je suis d'accord avec tout, donc ça m'embête d'en choisir une. Je n'en choisis pas. Prenez-les toutes. Hein? Prenez-les toutes. Ce que vous venez de dire à Ah bah c'est l'instant. ce que je vais faire. Vous les avez en double. Donc je les prends toutes. Voilà. Et ce que vous venez de dire à C'est plus l'instant. original ça. Ça vous Je les semble... prends toutes. Parce qu'il n'y en a pas une qui serait à privilégier. Ça c'est une réponse à une expression collective. Ça ne veut pas dire qu'on va tout réussir. Hein. Et vous dites aussi, tout est lié. Oui, c'est vous qui l'avez dit. Voilà, mais vous le Mis dites bout aussi. à bout. C'est comme ça qu'on Voilà. monte la société, qu'on arrive à répondre à tous les besoins. Des petits, des grands, des dépendants, de ceux qui n'y sont pas, des malades psychiques, il y en a de plus en plus. Je préside un hôpital psychiatrique, celui de Jury, on en a de plus en plus, et des jeunes. Et c'est pas des maladies très graves, c'est des grosses déprimes. Elles sont malades quand même. Hein. Je sais que j'étais licenciée. Et vous avez eu un coup de calgon. J'ai eu même beaucoup. Vous avez remonté, il fallait pas. Hein. Vous avez remonté la pente. Ouais, parce que voilà, j'ai des enfants qui sont derrière, mais il y a un moment donné, quand on est dedans, comme ça, ils travaillent pendant des années, quand vous achetez, excusez-moi le mot, vous comprenez pas, je dis, mais j'ai fait mon boulot, pourquoi j'ai fait ça? Après on se dit, et après c'est la descente aux enfers, moi je vous promets que c'est la descente aux enfers. J'avais un F4, un F3, un F2, un F1. Moi je me retrouve avec un F1, tout petit. Mais c'est bien, vous faites là, vous êtes dans la salle de bain, vous êtes là dans la cuisine, vous voyez. Et après, au niveau des factures, je veux dire, voilà, quand vous touchez le RSA, vous savez collecter, le AFS du Pôle emploi, c'est 465 €. Vous avez une partie qui est payée par la location logement, ça aide. Vous payez vos factures, il vous reste à peu près 20 et 30 € pour vivre. Et moi, je peux vous dire, où je travaille, on a un salaire de 35 heures, vous savez, c'est le SMIC, hein, c'est pas énorme, on a à peu près dans les 1000 €. Ben, quand vous voyez que l'allocation logement, en voulant les factures, ils viennent. Ah oui, quand on est intermédiaire à la charnière. Voilà, et ben, moi je peux vous dire, on perd